C'est qui fait une vidéo YouTube avec son téléphone au lieu de sa caméra parce que sa caméra elle est cassée? C'est moi. Bonjour. Alors la vidéo d'aujourd'hui, en fait c'est ma troisième vidéo. Je pense qu'il serait temps que vous appreniez à me connaître. J'allais dire personnellement, si j'ai pas de crème sur mes mains, c'est normal, je viens de me les laver. Et au vu de ce qui va se passer, j'ai pas envie de remettre de la crème sur mes mains tout de suite. Donc, je pense qu'il est temps qu'on apprenne à se connaître, vous et moi, enfin que vous appreniez à me connaître parce que comme si vous pouviez me répondre. Et aujourd'hui, je vais me tatouer. Mais je ne vais pas me faire tatouer par quelqu'un. Non, non, non. Ça, c'est facile. Moi, je vais me tatouer moi-même, mon gars. Donc, en fait, ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est ma troisième vidéo. Vous et moi, on se connaît pas. Enfin, vous ne connaissez pas. Enfin, vous savez pas, en fait, quel genre de personne je suis dans ma vie de tous les jours. Et il se trouve que dans ma vie de tous les jours, je suis une personne extrêmement foutaisée. Voilà. Moi, des foutaises à tout va. Ma passion, vraiment, c'est trop génial. Et aujourd'hui, j'ai décidé quoi? Et j'ai décidé que j'allais me faire un tatouage toute seule. Pourquoi toute seule? Parce que j'aurais très bien pu aller chez le tatoueur comme tout le monde. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le corona, en fait. Et du coup, ça fermait tous les tatoueurs, tous les ceci, tous les cela. Moi, je voulais absolument avoir mon premier tatouage parce qu'actuellement, j'en ai aucun. Je voulais absolument avoir mon premier tatouage avant de partir des États-Unis, car référence à mes deux premières vidéos, je suis fille au père aux États-Unis et je voulais faire mon premier tatouage avant de partir d'ici. Et du coup, je ne peux pas. Et il se trouve que le week-end dernier, avec la famille de ma host mom, on a fait un barbecue chez ses parents et la copine de son frère, donc sa petite amie, elle a pas mal de tatouages et elle me montre comme ça quelques-uns qu'elle a fait elle-même. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, mon gars. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Donc j'ai dit, donc on peut. Mais en vrai, non. En vrai, je savais déjà parce que j'ai une pote qui a fait ça. Et c'était encore loin à cette époque. C'était au moment où je savais même pas où je voulais faire mon tatouage. Moi, de base, je voulais me faire mon tatouage ici. Genre ici, là. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis partie chez le tatoueur, il a dit que la partie là, enfin, il y a la partie peau et il y a la partie paume. Et que la partie paume, bon déjà ça fait hyper mal de se la faire tatouer, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'il y a moyen que ça parte super vite en fait. Faut faire des retouches, bon comme dans tous les tatouages, mais cet endroit c'est un endroit problématique à la mort. Et finalement j'en suis arrivée à la conclusion que je voulais faire mon signe astrologique sur mon pouce, mais en fait comme le pouce c'est, enfin il y a l'os et tout, je me dis c'est peut-être un peu complexe comme endroit pour débuter. Je me suis dit pour commencer je vais me faire un truc ici là, je sais pas comment ça s'appelle cette partie, mais en vrai je sens mes tendons donc c'est bizarre. Mais je me dis que ici ça va, ça passe, il y a de la peau. Mais après, il y a l'os. Hein. Bon, bref, moi, j'ai qu'envie de me tatouer là où il y a des os et là où ça fait mal. Donc, qu'on me laisse dans mon délire. En fait, j'ai décidé que peut-être que ça serait plus simple. Dans un premier temps, je vais me faire... Mais en vrai, est-ce que j'écrirais pas seulement un numéro genre 22 ou... Parce que de base, je voulais me faire la date de naissance de ma mère. Je voulais faire sa date de naissance en entier. Mais ce qui va se passer, c'est que en vrai, comme c'est un premier tatouage et que je sais pas à quoi m'attendre et que j'ai vraiment envie de le finir parce que j'ai pas envie que ça me fasse trop mal et que je me dise non, c'est bon, vas-y, je n'en fais plus. Donc, je crois en vrai, je vais faire que son année de naissance. Ouais, je crois qu'on va partir sur ça. Ça va être bien. Ce qui est super, c'est que malgré le fait que ce soit en ce moment... Ah oui, parce qu'en France, à l'heure actuelle, à l'heure où je filme, le lockdown, il est fini. Aux États-Unis, il n'est pas terminé, mais sachant qu'on l'a commencé après vous, donc c'est un peu normal. Du coup, il y a beaucoup de magasins qui sont en fait fermés au public. Genre, on ne peut pas rentrer dans les magasins, mais ils font des pick-up. Genre, on peut les appeler, passer notre commande, et quand on arrive, ils sortent et ils nous donnent notre commande. Donc, c'est ce que j'ai fait dans un tattoo store, là. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Je vous présente mon petit matos, là. C'est le papier qui sert à décalquer... Attends. Mais c'est quoi même la partie qu'il faut utiliser là? Attends. Comment on fait? En tout cas, ça c'est le papier qui sert à décalquer le dessin. Ok, d'accord. Il apparaît des tortillères. Ça c'est les aiguilles. Et ça en fait c'est le truc je pense dans lequel on met l'aiguille pour que ça soit un peu plus stable. Après franchement je ne sais pas comment on fait. Non, si c'est ça. Et comment on fait pour que ça tienne? Ça va être bizarre hein, cette histoire. Mais franchement, je peux tenir l'aiguille toute seule, non? J'ai pas besoin de leur truc là. Ça, c'est l'encre. C'est cette marque qu'elle m'avait conseillé de prendre. Ça s'appelle Eternal Ink. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a ça.
Ça, c'est les petits trucs dans lesquels on met un peu d'encre pour se tatouer. Ok. Donc, déjà, je sais pas où est-ce que je vais aller faire ça. Je prends mes lunettes. J'ai dit qu'on apprenait à mieux me connaître. Et bien, il se trouve que je porte des lunettes car je suis extrêmement myope. Bon, après, myope, c'est ne pas voir de loin. Là, je vous cache pas que je vais me tatouer, donc je serai assez près de ce que je vais faire. Je sais même pas comment je vais poser mon téléphone. Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce qui va se passer. Là, carrément, je vais regarder un tuto YouTube, là. Parce que moi, je fais genre que je me tatoue. Par contre, j'ai pas la technique. Hein. Je suis partie changer de haut parce que j'avais envie. Les aiguilles, elles font perdre un peu. Est-ce que je suis normale quand je vais regarder un tuto YouTube de ce que je vais faire, mais tout de suite avant? Stick and poke tutorial. Demonstration. Ok, vas-y, démontrez-moi. Quel est gothique? Oh my god, faut montrer vite. Ah, ça fait peur. Please keep in mind that I've only had, I think, about 2 hours sleep. Ah, j'ai peur. Non, est-ce qu'elle a fait? Ça me stresse. Ouh, j'ai des goosebumps. Attends. Je peux faire ça moi-même? Elle appuie hyper fort. Pourquoi elle appuie aussi fort? Oh my gosh. Oh, ça m'a dégoûté comment elle appuie fort, wesh. Ah, je suis pas bien. Oh putain, je suis mal là. Donc, concrètement, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais faire un truc du style... Non, je vais pas faire comme ça. Attends. Est-ce que, en vrai, je vais pas réfléchir à le faire quelque part de un peu caché là? Parce que là, comment j'ai envie de rater... Je sais pas quoi faire. Non mais quand je vous dis que là je vais me tatouer à la wall again, mon gars, déjà je vais prendre un bic pour dessiner le dessin. Je vous dis direct ce qui va se passer là. Pourquoi je suis follow? Je vais désinfecter avec, c'est le seul truc que j'ai dans cette maison, c'est de l'alcool à laver les mains. Je pense que ça passe, non? Il est un peu moche ce dessin. Je vais réessayer un autre. Un plus mieux. Vous savez quoi? Je vais pas me faire ça comme dessin. Je pensais que j'allais faire un truc de ouf et tout. Non. Je vais faire un truc bien simple. Je vais faire une croix. Ça, c'est bien ça. Je peux pas rater. Donc là, c'est ça que je vais me tatouer. C'est un plus. Yes, génial. Je sais même pas, faut en remettre tous les combien de temps. J'ai peur. Là, je suis en train de faire n'importe quoi, je suis sûre. J'ai commencé, mais je suis sûre que c'est pas assez profond en fait. Attends. Moi, je crois que là, je fais un truc, mais je fais de la merde. Ah, je comprends ce que les gens ils veulent dire quand ils disent qu'au-dessus de l'os, ça fait mal. Ah ouais, ça fait mal, hein. Attendez, je pense que... Ah! Ah, putain, ça fait mal. Je comprends pourquoi la fille, elle appuie aussi fort. Je sais pas si vous pouvez voir, je pense que vous pouvez voir, je me suis fait une cicatrice. Enfin, une cicatrice. Un petit rien du tout. Et je pense que je vais partir de ça pour faire ma croix. Hein. Ma croix archi pas droite, là. Je sais pas comment faire. Hein. Il y a des points, je vois que ça a pris. Ok, donc je pense que je vais essayer de me concentrer sur les points que j'ai déjà faits. Il va falloir s'acharner hein, sur cette croix-là, hein. Dis-moi. Ils ont dit quand tu vas trop loin dans l'épiderme, tu te mets à saigner.
Et moi, j'ai déjà commencé à saigner, mon gars. Alors là, so far, j'ai genre comme une ligne. Ah, je commence à avoir une ligne. Et du sang. Ça veut dire que au moins, si je suis allée trop loin, c'est que ça va me tatouer. Parce que bon, c'est bien mignon, hein, vos trucs. Mais souffrir pour que j'ai rien du tout, ça va pas le faire. Ok, donc. Eh, mais ça tatoue, hein. Eh, oh. Hey, attends, je suis qui, moi? Ah là là. Attends. Maman, mets-toi le respect, je vous jure. Oh my gosh. J'en reviens pas. Je suis en train de me charcutax. Il n'est pas percutant, ce noir. Ok, donc là, j'ai une ligne. Franchement, ça commence grave à prendre forme, là. Ma croix. Je suis pas peu fière, hein. Pas mal. Pour une première, pas mal. Hein. MDR, on voit les quelques points graves, pas dans l'axe, là, que j'avais fait au début. Bon, I guess, faut bien commencer par quelque part, hein. Là, du coup, moi, j'entends que les gens, ils sont là 1h30, je sais pas combien de temps et tout, mais j'ai déjà fini, donc comment ça se passe? Tous les trucs où il n'y a rien, je vais essayer de les remplir. Enfin, où il n'y a rien. Il n'y a pas rien, mais déjà, en vrai, c'est trait, il fait pas la même taille que l'autre. A few moments later. Ah, mais franchement, on le voit déjà super bien. Hein. Alors, je sais pas si ça va rester, je sais pas comment ça va se passer. Ça me tue parce que les gens, du coup, ils vont dire que c'est une croix alors que c'est un plus. Ah, tu t'es fait une croix? Non. Je me suis fait un plus. La signification? Oh, une erreur de jeunesse. On dirait que c'est pas droit là. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce qui n'est pas droit en fait? Ok, je crois, j'ai compris. J'ai compris mon erreur. C'est pas je veux faire comme quand je me rate un trait de liner, que je veux absolument continuer et qu'au final je rate de ouf. Hein. Non mais franchement, on va pas se mentir, moi j'ai cru que ça serait beaucoup plus douloureux déjà. Ça fait pas si mal. Après, je pense que j'ai bien fait de finalement pas faire un truc de ouf et de me calmer, de faire un truc un peu simple pour commencer parce que sinon, je sais pas ce que ça aurait donné. Hein. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour cette fois et que du coup, quand ça aura cicatrisé, je vais faire des retouches en fait. Je sais pas si je vais l'agrandir, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire en sorte qu'elle soit mieux. Là, franchement, pour un premier tatou, c'est pas si mal. Après, c'était vraiment un... C'est un plus, en fait. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Franchement, mais... Moi, je suis choquée parce que j'ai du talent, en fait. Enfin, je suis choquée. Je suis pas choquée que j'ai du talent. Je savais très bien que j'avais du talent, mais... Non, mais regardez-moi ça. Ah, je vous ai pas dit les fournitures pour me faire tatouer, c'est-à-dire l'encre, la partie qui sert à tenir l'aiguille et les petits pots pour mettre l'encre dedans. Ça m'a coûté en tout, sachant que les petits pots, il y en a genre, je sais pas moi, 30 on dirait. L'encre, c'est du 15 ml. Les aiguilles, bah, il y en avait 5. Et ça, là, les trucs, du coup, il y en avait 5, le nombre d'aiguilles que j'ai acheté. Ça m'a coûté, je crois, 14 $. Donc, ça coûte pas du tout cher. Anyway, je vais donner les updates sur Insta pour savoir si tout s'est bien passé. Je vais parler comme ça maintenant. Donc, je vais vous donner les updates sur Insta pour savoir si tout s'est bien passé. Du coup, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like,
abonne-toi, partage ma vidéo, commente. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Active la cloche de notification. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, je crois que j'ai tout dit. Bon, bah salut, à la prochaine vidéo. Peace.